Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 16 septembre de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Auditrices et auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce 35e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table. Eh bien, c'est fait. Eh bien, le Bénin a un nouveau code électoral. Il a été adopté le 3 septembre dernier par les députés à l'Assemblée nationale. Un document qui servira pour les prochaines élections prévues pour 2019. Une vive controverse a entouré le vote de ce texte. Le débat fait rage sur la toile en raison, bien sûr, de la divergence des appréhensions faites de part et d'autre pour ces enjeux. Pourquoi augmenter les cautions, exiger un quitus fiscal? Pourquoi refuser des alliances des partis politiques pour aller aux élections législatives? Élément de réponse dans quelques instants. Pendant ce temps, le président Patrice Talon ne baisse pas les bras dans la lutte contre la corruption, un fléau qui ulcère les Béninois et met à l'épreuve le pouvoir judiciaire. Comment va le Bénin sous le président Patrice Talon après un peu plus de 30 mois de gouvernance, autant pour moi? En studio, M. Gabriel Lourès Adjabon, vice-président du parti La Flamme Renouvelée. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Renaud Hospice. Et bien, je rappelle que cette émission est suivie dans le nord du Bénin grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous regardent grâce à la caméra de Océan Télévision Web. Vous êtes également beaucoup à l'étranger pour suivre cette émission puisque vous êtes par le biais de l'application Océan FM 42.6 téléchargeable dans le Play Store. Merci donc de nous faire confiance. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue à vous tous. Monsieur Gabriel Lourès Adjabon, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien. Voilà. Votre passage dans ce studio, c'est vrai, de Océan FM remonte au 19 juillet 2016. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, depuis l'eau a coulé sous les ponts et je suis constant. Et je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au parti La Flamme Renouvelée par ma personne pour éclairer les Béninois sur les sujets brûlants de l'actualité. Ce sera sans langue de bois. Je parlerai aux Béninois avec mon cœur et sans tricherie. C'est bien lancé, M. Gabriel Lourès Adjabon. Vous êtes donc le vice-président du parti La Flamme Renouvelée. Une formation politique qui est portée sur le fonds de baptisme seulement le 4 mai dernier. Donc vous avez à peine 4 mois d'existence. Alors qu'est-ce qui vous a amené justement à créer ce parti politique aux côtés du président Gilbert Ida? Il y a un peu plus de 2 ans, quand j'étais sur cette antenne, j'avais dit qu'il fallait créer des partis nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un parti est basé sur une idéologie. Et un parti doit couvrir tout le territoire béninois. Vous devez avoir des adhérents partout. Dans l'Atlantique, le littoral, dans le Borgou à Libori, dans la Donga, partout au Bénin. Parce que vous avez des messages à faire passer. Et ces gens-là doivent être sur le terrain pour que le message que vous voulez faire passer porte. Et c'est seulement comme ça que, même avant d'aller aux élections, vous savez quel pourcentage vous aurez à ces élections. Aujourd'hui, notre parti a plus de 50 000 adhérents. Et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 500 000 adhérents
d'ici 2021. 500 000 adhérents. 500 000 adhérents. Parce que... Vous y travaillez pour ça, déjà, c'est ça? Justement. Et ça a été pensé depuis. Et on attendait que le moment favorable pour exécuter ça. Et maintenant, c'est le moment favorable. Et au Bénin, on dit grand parti politique, grand parti politique. Mais en quoi reconnaît-on un grand parti politique? C'est au nombre de ses adhérents. Tous ceux que vous appelez grand parti politique, c'est le promoteur qui a le seul adhérent de ce parti. Et il décide seul ce qu'on doit faire dans ce parti. Ces partis ne sont pas démocratiques en tant que tel. C'est un seul qui dirige. On ne peut même pas appeler ça parti politique. Et s'agissant de blocs, qu'on dit de... ça ne marchera jamais en bloc. Parce que il y a des partis dans ce bloc qui sont fondés sur le régionalisme. Il n'y a aucun dénominateur commun entre ces partis-là. Alors que le dénominateur commun devrait être l'idéologie du parti. Nous savons que on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est ça. Du coup, on doit créer les richesses. Nous savons comment créer les richesses pour que ça ne coûte même pas 1 franc au trésor public. Nous savons aussi comment distribuer ces richesses pour que ça touche toute la couche sociale. Donc, on ne peut pas réinventer la roue. Ça s'est déjà fait ailleurs et on le fera aussi. D'autres l'ont testé, nous le testerons aussi et ça marchera. Notre ambition, c'est que le peuple béninois se sente aujourd'hui comme un citoyen à part entière. Le peuple doit se sentir comme un citoyen à part entière et donner tout ce qui est de son pouvoir pour le développement de son pays. Alors, vous êtes né donc il y a de cela 4 mois, vous êtes né pratiquement avec les dents, puisque vous parlez bien sûr de 50 000 adhérents. Qu'est-ce qui vous différencie bien sûr des autres partis politiques? Et l'idéologie de votre parti, c'est quoi? Concrètement, c'est social-démocrate. Alors dites-moi un peu. Ce que je viens de l'expliquer là. La social-démocratie, c'est quoi? Créer les richesses. Donc, et créer un environnement pour favoriser la création des richesses. Et, secondo, savoir comment répartir ces richesses pour que ça touche tout le monde. C'est ça la social-démocratie. Aujourd'hui, où se situe véritablement votre formation politique, puisque vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la mouvance présidentielle, ni au centre? C'est paradoxal, M. Gabel Adiamant. Non, pourquoi vous voulez qu'on soit dans l'opposition? Bon, qu'est-ce que vous appelez opposition déjà? Une opposition qui ne fait que critiquer et qui n'apporte pas de solution n'est pas une opposition crédible. C'est le cas au Bénin actuellement, c'est ça? Mais écoutez, la critique est aisée. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Nous, à chaque fois qu'on va dire que telle chose n'est pas bonne, nous allons faire des propositions. Et même le commun des mortels, le Béninois qui n'a même pas été au collège, comprendra ce qu'on est en train de dire. Mais vous n'accompagnez pas le gouvernement, vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous êtes où concrètement? Expliquez-nous, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'est pas dans l'opposition, il n'est pas dans la mouvance, il n'est pas au centre encore? On ne comprend pas. Parce que dans tous les partis politiques, parce que pour moi aujourd'hui, moi j'ai la chance de côtoyer tout le monde. Pour moi aujourd'hui, dans l'opinion publique, dans l'opinion nationale,
Ils ne font pas la différence entre le pouvoir et l'opposition. Parce que ceux qui étaient jadis avec l'opposition, la moitié sont avec le président Talon aujourd'hui. Parce qu'il est au pouvoir, c'est ça? Parce qu'il est au pouvoir. Et l'autre moitié parce qu'il n'a pas trouvé sa place auprès de Talon, devient systématiquement opposant. Donc vous n'êtes pas dans ce schéma? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui le gouvernement, il y a quand même des choses qui sont tout à fait quand même appréciables? Il y a 2 ans, quand j'étais passé ici, je disais que on ne peut pas dire que le président Yahya Bello n'a rien fait. Aujourd'hui, je dis la même chose. On ne peut pas dire que le président Talon ne fait rien. Mais déjà, l'exécutif, le gouvernement, ce n'est pas une seule personne. C'est une équipe. Non. Par exemple, pour la loi sur le code. Mais sur le fond, je pense que tout le monde est d'accord, tous les béninois sont d'accord. C'est seulement sur la forme qu'on dit et la caution est trop forte et c'est pas bien. Mais nous, dans notre parti aussi, on dit le moment est mal choisi. On aurait pu éduquer la population dans ce sens avant d'arriver à cette situation. Si on avait éduqué la population dans ce sens et que la population n'a pas pris conscience, on peut venir à la loi. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une loi pour régler ce problème-là. C'est ça. Sur le montant, on peut réduire, mais pour que ça soit contraignant, parce que il n'y a pas une seule loi sur cette terre qui soit équitable. Toute loi favorise une couche et défavorise l'autre. Donc, seul Dieu est parfait, seul Dieu est équitable, seul Dieu est juste. Donc, on prend ce qui est bon dedans et on essaie d'améliorer et ce qu'on peut améliorer. Mais on ne peut pas passer tout son temps à critiquer ce que les autres font sans faire des propositions. Alors, vous pensez que donc, la caution de 250 millions pour l'élection présidentielle et 249 millions pour la liste législative, ces cautions sont trop fortes. Et puis, vous demandez donc, voilà, puisque la Cour continuera dans les jours à venir, voilà la conformité, c'est-à-dire de cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, les dés ne sont pas déjà jetés, pipés par rapport à ce code électoral? C'est vrai que le débat fait rage, monsieur Adjavon, sur la toile en raison, bien sûr, donc de la divergence et des impréhensions faites de part et d'autre pour ces enjeux. Alors pour les initiateurs, j'allais dire, je vais surtout parler bien sûr donc des députés du bloc de la majorité parlementaire, selon redonne aux fonctions présidentielles et législatives toutes leurs valeurs, qu'en dites-vous? Je vais vous faire rire. Aux dernières élections présidentielles, il paraîtrait qu'il y a un des candidats qui a donné de l'argent à 23 candidats sur 33. Alors, je vais vous laisser écouter cet élément sonore, puisque vous parlez ici donc de quelqu'un qui a donné l'argent. Je vais vous laisser donc écouter cet élément sonore rapidement, on va voir rapidement dans les archives, puisqu'il y a de cela quelques années, vous étiez dans ce studio. Alors, avec la permission, est-ce qu'on peut écouter cet élément sonore de M. Gabriel Adjavon? Il y a des candidats qui ont donné de l'argent à d'autres pour se présenter. Mais c'est pas votre cas. Vous croyez? Non, pas du tout. Vous croyez qu'on est candidat, on brigue la magistrature suprême pour accepter un poste de ministre? Quand vous êtes candidat, c'est que vous avez votre gouvernement. On vous propose un poste de ministre de l'Intérieur, vous envoyez votre ministre de l'Intérieur. Il faut être cohérent dans la vie. Non, avant vous avez déjà votre gouvernement, avant de s'engager, de vous engager donc dans... Mais celui qui ne l'a pas, ça veut dire qu'il est amateur. Ça ne s'improvise pas. Voilà, donc pour apporter de votre rapidement, merci vraiment pour cet élément sonore. On vous écoute. Oui. Donc, tout est déjà dit.
tout est déjà dit. Donc, oui. Donc, on dit on veut être président de la République. Mais normalement, ce qui se fait, c'est que vous êtes déjà au sein d'un parti politique. Vous militez au sein de ce parti. Et ce parti vous fait confiance et vous porte pour défendre son idéologie et ses couleurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, c'est le parti qui paie la caution s'il y a une caution à payer. C'est le parti qui sort un budget pour votre campagne politique, votre campagne présidentielle. Parce que faut rappeler que la chose politique, c'est notre chose commune. Vous n'allez pas vous dépouiller pour défendre toute une nation. Ça. Mais il faut que... Il y a des critères. Vous pouvez avoir le meilleur projet au monde. Si pour le financer, vous n'avez pas les moyens, vous allez voir une banque. La banque va vous demander quel est votre apport personnel. Donc, même si vous êtes au sein d'un parti politique, vous devez d'abord dire, ok, je participe à temps pour ma campagne. C'est pareil pour une liste législative. Mais aujourd'hui, pour une liste, il faut 99 titulaires, 99 suppléants. Est-ce que vous êtes prêt déjà avec les 99 titulaires et 99 suppléants? On n'est pas tout à fait prêt. Mais nous avons des têtes de liste déjà. Mais je peux vous dire, bon, puisque je dois la vérité, et sinon c'est une confidence, puisque je dois la vérité, pour être tête de liste chez nous, mais il ne suffit pas d'être populaire dans sa localité. Non. Il faut avoir les moyens de sa politique. Si vous n'avez pas 20 millions, vous ne pouvez pas être tête de liste. Ça s'est passé dans plusieurs partis politiques par le passé. Par le passé, mais ce que vous appelez grand parti politique, si vous n'avez pas au moins 50 millions, vous ne pouvez pas être tête de liste. Ah bon? C'est clair. Parce que, mais comment vous voulez faire la campagne? Il faut payer un peu à qui? Le président du parti. Mais je ne suis pas dans ce parti, donc je ne peux pas vous savoir, je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Mais on m'a dit que c'est comme ça que ça se passe. La preuve est que les gens tournent leur veste sans même avoir l'appui, l'aval du parti qui les a portés à l'hémicycle. Ça veut dire que ce n'est pas un parti politique. Ils ont juste acheté leur place sur cette liste. Ils ne sont pas de ce parti politique. Idéologiquement, ils n'ont rien en commun. Monsieur Gabriel Adjavon, si moi aujourd'hui j'ai 100 millions, 20 millions, je peux me positionner chez vous, c'est ça? Mais il faut déjà que vous acceptez notre projet politique. Nous allons changer, vous allez adhérer. Adhérer veut dire que vous acceptez. Et l'adhésion va vous coûter 500 francs. 500 francs seulement. Et puis le positionnement va coûter combien? Mais tous les mois, il y a une cotisation selon votre rang dans le parti. Le maximum, c'est 1000 francs par mois. Sinon, 500 francs. Parce que comment vous voulez faire les activités politiques si vous n'avez pas de l'argent? Mais vous n'allez pas demander à une seule personne de s'endetter pour faire votre bien, le bonheur de tout un peuple. Mais quand vous êtes dans des associations, vous trouvez que c'est normal que vous cotisez. Si vous voulez rentrer dans Lions Club aujourd'hui,
Vous trouvez que c'est normal que vous cotisez. Dans le Rotary Club, vous trouvez que c'est normal que vous cotisez. Mais la chose qui est plus importante que tout ça, vous ne voulez pas cotiser. Mais c'est aberrant. On n'a pas habitué les Bénins à faire ce genre de choses. C'est pourquoi je dis qu'il aurait fallu commencer la pédagogie avant d'imposer cette loi. C'est ça. Mais nous, on n'a aucun problème avec cette loi, à part la caution qui est payée. La caution et puis la préparation du peuple qui n'a pas été faite. Voilà. Il y a également le nouveau code électoral qui exige un quitus fiscal qui sera délivré par le directeur général des impôts avant donc de l'origine donc le fauteuil présidentiel. Alors au moins sur ce plan, tout le monde est d'accord avec dans le code électoral, tout est d'accord avec les députés. Oui, mais cette loi existait depuis, puisque moi en 2016, j'ai eu à obtenir mon quitus fiscal et je peux vous dire que à l'époque, celui qui l'a signé, c'est le président de mon parti politique aujourd'hui. Ah bon, M. Ida. Oui. Donc, le président Patrice Talon n'a rien inventé. Mais justement, sur cette affaire de quitus fiscal, votre frère, le président Sébastien Germain Adjavon, a accordé un entretien à nos confrères, monsieur donc de Jeune Afrique, le 31 mars 2018, et il disait, je cite, nulle part dans la Constitution il n'est écrit qu'il faut fournir un quitus fiscal pour être candidat. Je ne vois pas comment l'on pourrait m'empêcher de l'être. Fin de citation. Qu'en dites-vous? Vous savez, Sébastien, c'est mon frère. Et je ne peux pas répondre de ce qu'il dit. Mais vous le connaissez mieux que quiconque. Oui, mais je vous dis qu'en 2016, nous avons tous eu le quitus fiscal. C'est ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il pense que c'est un acharnement politique contre sa personne, lui, personnellement, puisque avec le redressement fiscal, on pense que cette loi vise beaucoup plus votre frère. Je vous ai dit aussi qu'il n'y a pas de loi équitable. Il n'y a pas de loi équitable. Moi, je pense plutôt que le peuple béninois se trompe à chaque fois de combat. Le combat que nous devons faire, c'est renforcer nos institutions. C'est le président ghanéen John Jerry Rawlings qui disait « Nous allons tellement renforcer les institutions que même quand le diable prendra le pouvoir, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. » Ces hommes politiques dont vous parlez, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le renforcement de nos institutions? Dans tous les pays développés du monde, quand vous êtes mis en examen, vous-même vous demandez à ce qu'on enlève votre immunité pour que vous alliez devant la justice vous blanchir. Ici au Bénin, quand votre mincité, vous êtes mis en examen ou pas, vous criez au secours, population, venez me défendre pour qu'on n'enlève pas, pour qu'on ne saute pas mon immunité. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que le peuple a à voir dans cette histoire-là? L'argent que vous avez volé, vous avez donné ça au peuple? C'est ça. Soyez un peu sérieux dans les actes qu'on pose. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire. En parlant de mon petit frère, il a été privé de liberté pendant 8 jours dans ce pays. Pourtant, ça vous a fait mal? Mais parce que ce n'était pas normal. C'est quelqu'un qui a réuni plus de 500 000 voix sur son nom
c'est pas la législative, hein, c'est le présidentiel. C'est un scrutin uninominal, direct. Hein? La législative, c'est un scrutin de liste. Si vous êtes dans une circonscription où il y a deux sièges à pourvoir, donc vous avez 2 titulaires, 2 suppléants. Donc ça fait 4. Vous vous battez avec 4 noms. Et dans des circonscriptions, il suffit d'avoir 8000 voix pour être député. Quelqu'un réunit plus de 500 000 voix sur ce seul nom. Et on n'a pas la certitude qu'il est coupable et on le prive de liberté. Les Béninois ne se battent pas pour ça, pour rectifier ce genre de choses. Et on dit, je suis député, vous êtes député quoi? Un député qui est élu chez lui et qui n'a pas au moins 10% sur le plan national, comment il pourra défendre sa circonscription au Parlement? C'est ça. Donc on lui a fait du mal, c'est ça. Il y a eu... Non seulement on lui a fait du mal, on a fait du mal à la démocratie béninoise. Non, pour vous, c'est qu'il ne se reproche rien. Pour vous, c'est une affaire montée de toutes pièces, c'est ça? Pour moi, c'est qu'il a été blanchi. Hein? Oui. Les critères pour être candidat au présidentiel, c'est la probité. On dit être d'une grande probité. C'est ce qu'on a dit, non? Donc, on devrait lui donner le bénéfice du doute. Et une simple convocation suffisait. Vous êtes prêt à le soutenir encore en 2021 si vous n'êtes pas candidat? Non, mais écoutez, vous allez trop vite en besoin. Si vous n'êtes pas candidat, si vous n'êtes pas candidat, si le candidat de mon parti, si moi, mon parti, le porte à la tête et le propose ou le présente comme son candidat, je suis obligé de m'y conformer. Mais c'est quoi la discipline d'un parti? C'est accepter les décisions qui ont été prises à la majorité. Il a créé également sa propre formation politique. Vous avez vu de loin un peu ce qui se passe actuellement au niveau de l'USN. Alors, est-ce que vous avez quand même des partenariats avec ce parti politique, une alliance dans les prochains jours? Écoutez, puisque c'est pas de le dénominateur commun qu'on doit avoir. Et chez nous, c'est un parti des enfants du Golfe de Guinée. Parce qu'il n'y a pas bien sûr de la social-démocratie, c'est ça? Oui. C'est un problème, donc vous vous réunissez en quelque sorte. Mais nous sommes la locomotive. Les wagons peuvent s'arrimer à nous. Mais nous n'allons pas nous arrimer à un wagon, à une locomotive, parce que nous sommes déjà la locomotive. Notamment, vous êtes un peu en avance déjà sur eux, c'est ça? Mais nous sommes en avance sur tous les autres partis. Et pourtant, vous êtes né il y a seulement 4 mois. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de parti au Bénin. Vous me dites, on est né il y a 4 mois. Avant nous, il y avait qui? Dites-moi. Le PRD. Ok. L'ARB. Si le PRD était un parti politique, Lionel Zinsou ne serait pas arrivé sans être membre du PRD, sans avoir milité au sein du PRD et être candidat du PRD. Si la RB en était un, Lionel Zinsou ne serait pas arrivé, avoir son logo, donc, in fine, son candidat, et papa et maman vont voter pour Patrice Talon. Oui. Le fils aîné va voter pour Lionel Zinsou et le fils cadet va voter pour Sébastien Ajavan.
ça veut dire que ce n'est pas un parti politique. Donc, donnez-moi un autre nom. Non, mais on évolue dans les débats, puisque vous avez déjà planté le décor pour l'instant. Mais de toute façon, vous dites qu'il n'y a pas de parti politique véritable. Cette loi nous donne l'opportunité d'avoir des partis politiques. C'est ça. Alors, vous avez la réponse, puisque 10% des suffrages exprimés au plan national, il le faut pour valider les sièges des députés. Forcément, il faut donc des regroupements pour y parvenir. Est-ce que votre parti pense, M. Adiabon? Mais qu'est-ce que vous appelez regroupement? Si vous avez un parti national, vous avez besoin de vous rallier à qui? Si vous avez un parti national, ça suppose que dans toutes les circonscriptions de ce pays, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, vous avez des adhérents. Ça suffit. Je vous dirais, si notre objectif est atteint d'ici 2021, plus rien ne sera comme avant. Parce que, la force d'un parti politique, ce sont ses adhérents. Et quand vous êtes un grand parti politique qui a des adhérents partout, des adhérents à jour de leur cotisation, mais on ne pourra plus jamais vous voler votre victoire. Parce que ce n'est pas votre victoire, mais c'est la victoire du peuple. C'est la victoire de vos adhérents. Donc, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Il y a trop de magouilles dans ce pays. Justement, en parlant de magouilles, le président Patrice Talon s'est lancé dans une guerre contre la corruption, un fléau qui ulcère donc les millénaires, déshonore donc le monde politique, puisqu'il y avait beaucoup de scandales, vous le savez, dans les administrations publiques. Et bien, disons, le pouvoir judiciaire, qui aujourd'hui a la lourde responsabilité de frapper fort. Alors, en tant qu'acteur politique, M. Adiabon, dites-nous, si le président Talon, franchement, a réussi sa mission, après 30 mois donc de gestion à la tête du pays. Vous savez, quand je suis passé ici il y a 2 ans, je parlais de la justice. J'ai dit qu'il fallait donner l'opportunité aux juges de s'auto-saisir des dossiers. Et leur donner l'assurance qu'ils ne seront pas qui ne seront pas maltraités, malmenés parce qu'ils auraient traité tel ou tel dossier. C'est ça. Vous savez, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on devrait parler de ce problème-là. Ce problème existait toujours. Mais ces politiciens, ces mêmes politiciens n'ont pas voulu donner la force qu'il faut à la justice. Mais prenez le cas de l'Assemblée nationale. Le dossier scandale, justement, du siège de l'Assemblée nationale qui a fait la une de l'actualité, il faut le reconnaître. Lui-même n'est pas achevé, mais il paraît que même les mobiliers qui devraient y être sont déjà payés. Où est le sérieux là? On sait au Bénin, on sait qui a volé, on sait qu'est-ce qu'il a volé, mais on le dit publiquement, mais quand on veut s'en occuper, on dit ah, il y a chasse aux sorcières. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Soit on est d'accord pour la lutte contre la corruption et on commence tout de suite et on va jusqu'au bout. Mais si celui qui est au pouvoir sélecte les dossiers, mais un jour il partira. Celui qui prendra la relève
va revenir sur les dossiers qu'il a oublié de traiter. C'est vrai que depuis... C'est aussi simple que ça. Oui. Mais on ne va pas dire que sous prétexte qu'on ne peut pas tout traiter en même temps. C'est ça. Parce que beaucoup de gens estiment que depuis le début de la mise en pratique de cette volonté présidentielle, certains militants ne cessent de grincer les dents à M. Adjavon, agréant que le chef de l'État s'est plutôt engagé dans un règlement des comptes, avec la sélection dans des dossiers, et bien s'occuper rien que des dossiers des opposants. Alors, c'est ça le véritable problème. Vous voyez, moi je suis très mal placé. Oui. Je suis entre le marteau et l'enclume. Si je dis quelque chose qui va en faveur de Patrice Talon, on va dire que Sébastien Adjavon Talon m'a donné de l'argent. Si je dis quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de Patrice Talon, on va dire Sébastien Adjavon est derrière. Vous voyez? Mais j'ai le devoir, devant l'histoire, devant les Béninois, de dire la vérité, de leur parler avec mon cœur. Vous savez, moi je suis très accessible. Donc je rencontre les gens me demandent à me voir, je les reçois. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ces jeunes se trompent de combat. Parce que ils ne savent pas que l'art des politiciens, c'est d'envoyer les gens là où ils veulent qu'ils aillent. C'est ça. Alors, sur la question, donc, on a suivi le coordinateur du bloc de la majorité présidentielle, Jean-Michel Abimbola, qui dit que son regroupement travaillera chaque fois pour donner de la matière donc, à la justice béninoise. Ça vous fait sourire. Et ça. Ça me fait sourire parce que, vous savez, dans ce pays, c'est dommage. Tout est basé sur l'argent. Tout est basé sur l'argent. Expliquez-nous un peu. Vous savez, il y a... quatre ou cinq anciens ministres de Yahi Boni, à qui on a demandé d'enlever l'immunité. Le plus riche d'entre eux a gagné. Vous pensez que Komi Coutinho oui, le plus riche d'entre eux a gagné. Et non seulement il a gagné, non seulement il est le plus riche d'entre eux, mais c'est lui-même qui a dit qu'il est fils de pauvre. Il est devenu riche comment? Il a gagné au loto. Dites-moi. Vous pensez qu'il est le seul à se tirer d'affaires dans cette... Pour l'instant, c'est ce que je constate. Vous pensez que... Et encore une fois, mais vous savez, les institutions sont faibles. Même à la Cour constitutionnelle, les interprétations varient d'un président à un autre. On a eu, au temps du président Olo, 39 ans plus un jour égale 40 ans. Mais aujourd'hui, celui qui est là, il fait d'autres interprétations des lois, des décisions qui ont été prises par la Cour Olo. En plus, un jour, c'est 40 ans, c'est nouveau. Mais qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit 40 ans révolus. Mais moi, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas les agrégations, mais j'ai tous les diplômes des meilleures universités au monde, parce que les meilleures universités, c'est le terrain. J'ai tous les diplômes du terrain. C'est pourquoi je peux m'asseoir face à n'importe qui. Je peux m'asseoir face à n'importe qui et le mettre KO. Votre interprétation, t'en as plus un, donc c'est pas 40 ans. Plus un jour, c'est pas 40 ans. Ce n'est pas 40 ans, on a dit 40 ans révolus. 40 ans révolus. Qu'est-ce que ça veut dire?
D'abord de la raison donc au professeur Diabourou par rapport à cette question. Non. Puisqu'il dit il faut avoir les 40 ans pour prétendre être candidat donc à l'élection présidentielle. Oui. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Aux dernières élections présidentielles, tous les 3 premiers candidats avaient une application pour qu'on ne vole pas leur vote. Pour savoir à quelque chose près combien de Béninois ont voté pour eux. Mais tous ces 3 candidats ne voulaient pas une élection transparente. Même la Sénat, qui était chargée d'assurer la transparence dans ces élections, n'a pas joué son rôle. Comment? Je vais vous dire pourquoi. J'ai envoyé un groupe qui a un logiciel, une application, pour rendre transparentes les élections. Oui. Et par personne interposée, Oui. parce que si je me mettais devant, ça n'allait jamais marcher. Par personne interposée, j'ai introduit un dossier, le dossier de ce groupe-là. Et le groupe a contacté les autorités de la Sénat. Et le groupe a testé le logiciel. Ils étaient épatés. Et on a même prévu, parce que c'était à 6 mois des élections. Et parce que moi, je prévois toujours tout. Je savais qu'ils allaient dire, ah, on n'a plus d'argent pour le faire. On a déjà utilisé tout le budget. Donc j'avais prévu qu'on allait demander au peuple béninois une souscription volontaire pour le faire. Vous savez, une élection apaisée ne veut pas dire une élection transparente. Mais ces gens ont envoyé une lettre officielle à cette structure, à cette société, pour venir faire une démonstration grandeur un peu nature devant les techniciens de la Sénat. C'est une société togolaise. Ces gens sont partis de Lomé, ils sont arrivés ici, ils sont allés à la Sénat. Mais c'est... Vous savez que ce technicien-là n'était même pas prévenu qu'il devait avoir un test. Mais dites-moi, si ces gens qui étaient supposés veiller à la transparence du scrutin font de ces jeux, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que même eux ne veulent pas de la transparence du scrutin. Mais j'ai tous les courriers, parce que ça se faisait dans le bureau à côté de nous. Donc, je sais de quoi je parle. C'est ça. Donc la transparence pour vous, c'est... Nous devions veiller à ce qu'il y ait de la transparence. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas dans la mouvance, on critique, on parle, on crie, mais on ne veut rien changer. Parce qu'on se dit que demain, on sera peut-être à leur place. Et si on change les choses aujourd'hui, c'est ça. On n'aurait pas eu les mêmes avantages qu'eux. C'est vrai que l'opposition se cherche encore un capitaine. Il y a Sébastien Adjavon. Pourra-t-il véritablement jouer le rôle de chef de l'opposition? Il n'y a pas si longtemps, M. Adjavon, on a vu Boni Yahi, on a vu également Albert Théodore, M. Sogo autour de lui à Djefa. On a même coulé des larmes sur le sort de Djefa. Vous avez suivi un peu. Voilà, l'opposition se cherche. Un capitaine, c'est ça. Vous savez, moi, je ne peux pas avoir la langue de bois.
Et Yahi Boni, il a été président pendant 10 ans. Il a été relativement apprécié par les Béninois. Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de profiter de sa retraite et de laisser ces gens qui l'ont trahi parce qu'ils n'ont pas soutenu son candidat, ces gens-là qui l'ont trahi hier, de les laisser se débrouiller seuls. Parce que on dit souvent, quand vous ne savez pas quand vous laissez les choses à temps, ce sont les choses qui vous laissent après. C'est ça. Ils savent que FCB ne vaut rien sans le président Yahi Boni. Et ils veulent le sacrifier pour leurs ambitions. Moi, à la place du président Yahi Boni, je dirais, allez vous débrouiller seul. Quand je vous avais dit de soutenir Yovo, quand je vous avais dit de soutenir Colonel Zinsou, est-ce que vous l'avez fait? Vous m'avez trahi. Albert, tu veux dire? Hein? Mais Albert Thévoy, aujourd'hui, doit rester dans la situation, dans la posture d'un sage. Il ne peut plus rien faire en politique. Pour faire de la politique, pour faire, il faut être en bonne santé. Mais pas, vous savez, la politique, quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier 50% de son temps ne peut pas faire de la politique. Le président Boulay l'a visité hier, hein, puisqu'effectivement, ces derniers temps, il y a quelques problèmes de santé avec le président, avec le professeur Albert Thévoy. Donc, il ne faut pas le déranger plus. Laissez-le en paix. C'est le Bénin qui dérange, c'est lui qui sait. Laissez-le en paix. Alors, le président Sifo Soglo. Le président Soglo. Mais, écoutez, encore une fois, je vous dirais, si le président Nicéphore Soglo aimait tant Sébastien Javon, voulait qu'il soit président, pourquoi il est allé soutenir Talon? Hein? Chers Béninois, ouvrez les yeux et vos oreilles. Ils sont en train de vous tromper. Réveillez-vous. Vous pensez qu'ils sont en train de tromper également Sébastien Javon? Vous savez, je suis son frère aîné. Si j'ai quelque chose à lui dire, je le lui dirai en tête à tête. Je ne veux pas parler de lui. Si il est devenu un homme public, un homme populaire, vous parlez de lui. Non, il est devenu, mais il est demeuré mon petit frère. Hier, il était mon petit frère. Aujourd'hui, il est mon petit frère. Demain, il sera mon petit frère. Ça, c'est une constance. Le reste, c'est des variantes. Donc, je ne peux pas parler de lui au marché, en public. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le voir, je le lui dirai en face. C'est ça. Alors, nous allons, puisqu'il nous reste encore quelques 10 minutes avant d'ouvrir l'antenne pour quelques questions. Alors, dans la réforme du transport urbain, M. Javon, le gouvernement, dans le cadre de la création d'une ville capitale moderne, a lancé le projet Benetassi. Ce projet vient donc donner un nouveau souffle au secteur touristique et constitue d'ailleurs une démarche dans la création, bien sûr, d'emplois et d'autres emplois. Alors, c'est quand même dans le social. C'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir des taxis climatisés, propres, mais nous, au parti de la Flamme renouvelée, si nous étions au pouvoir, on l'aurait fait sans que ça ne coûte 1 centime, 1 franc au trésor public. Comment ça?
rien qu'avec les publicités, nous aurons 5 millions par an et par véhicule. Ainsi, en 3 ans, on aurait remboursé le prix d'achat de ces véhicules. C'est ça. Et du coup, le coût de la course aujourd'hui serait ramené à 50% de son coût. C'est trop cher aujourd'hui. Non, ce n'est pas trop cher, mais si vous réduisez ça de 50%, la cible serait plus grande. C'est ça. La cible serait plus grande. Et ce qu'on aurait fait aussi, c'est embaucher 2 chauffeurs par véhicule. C'est ça. Qui vont travailler chacun 8 heures. Et comme il y a 24 heures dans une journée, les 8 autres heures seront consacrées pour apprêter le véhicule à chaque fois que le premier va le déposer. Et on apprête le véhicule pour que l'autre vienne chercher. Et si on doit faire la vidange, ce ne serait pas aux heures de service d'un chauffeur que le chauffeur sera chargé d'aller faire la vidange. Il lui vient, le véhicule est tout prêt, il le prend. Et il va travailler. C'est ce qu'on a fait cette recommandation au gouvernement actuel. Et il y a plus de 2 ans, quand j'étais passé sur vos antennes, j'ai dit que j'étais prêt à donner mes conseils au président Patrice Talon. Vous avez été appelé? Sans rémunération. Mais il ne m'a jamais appelé. Je n'ai pas son numéro. Je peux... Vous savez, et s'il m'appelle, je ferai le devoir d'aller le voir et lui dire ce que je pense. Mais je n'ai pas à courir après quelqu'un. C'est avec le calendrier très chargé du chef de l'État, c'est pas toujours facile de penser à ces 10 millions de bénévoles. Vous savez, il a un calendrier très chargé. Mais être à la tête d'un pays, c'est un sacerdoce. C'est ça. C'est un sacerdoce. Dieu vous fait grâce et vous porte en hauteur pour que de là où vous êtes, vous regardez en bas, vous regardez la population, vous voyez ceux qui ont besoin de logement, vous veillez à ce qu'ils aient un logement, ceux qui ont besoin d'emploi, vous en créez, et ainsi de suite. C'est ça. Vous devez donner les moyens aux Béninois pour qu'ils se sentent citoyens. Donc vous êtes prêt avec votre parti politique, vous êtes prêt à travailler avec le président Patrice Talon. Mais je vous dis, vous avez dit travailler avec, mais on travaille déjà avec tous les Béninois, puisque je vous dis là que on aurait pensé ce projet Bénin Taxi autrement. Et ça va créer 2 fois d'emplois. Déjà, le fait d'avoir 2 chauffeurs par véhicule, ça crée plus déjà d'emplois. C'est ça. Et ceux qui vont apprêter les véhicules pour que les chauffeurs viennent chercher, c'est des emplois aussi qui seront créés. C'est ça. Donc, il y a 2 ans, quand j'étais passé ici, je vous avais dit que ce budget de 2010 n'était pas réaliste. Et vous avez vu vous-même que... parce que un budget, ça tient compte des recettes et des dépenses. Ou bien? Oui. OK. Et souvent, c'est avec les recettes que vous couvrez les dépenses. Ce n'est pas le contraire. Donc, ça ne pouvait pas être réalisable. C'est ça.
Alors, il reste donc 2 questions avant d'ouvrir l'antenne très rapidement, puisqu'il est 10h, pratiquement 5 minutes dans le studio. Toujours dans le social, selon les statistiques officielles, environ 2 millions de Béninois sont en situation d'extrême pauvreté. L'initiative du projet H Assurance pour le renforcement du capital humain a été initiée justement. Cela permettra d'améliorer les conditions donc, de vie des Béninois les plus vulnérables. Aujourd'hui, tout le monde applaudit. On entend justement la faisabilité. Votre point de vue par rapport à ça, ça va permettre quand même à beaucoup de gens de sortir de la précarité, de la pauvreté. Moi, je vais encore vous étonner. Les politiciens n'ont jamais voulu que les Béninois sortent de la précarité. Ah bon? Comment ça? Ils ont toujours voulu les garder dans la précarité pour qu'aux échéances électorales, ils viennent leur distribuer. Nous sommes dans un pays où il y a à peine 10% des Béninois qui s'intéressent à la politique. 10% des Béninois qui s'intéressent à la politique. Et parmi ces 10% qui s'intéressent à la politique, il y a à peine 10% qui sont sincères. Les 90 autres % de ces 10%, c'est des démarcheurs politiques. Ils sont partout. Ils sont partout. Sans conviction, ils prennent 100 francs chez les hommes politiques, ils mettent 90 francs en poche et ils vont distribuer 10 francs à la masse. Et ils ont toujours besoin de cette masse. Donc, ils les maintiennent dans la précarité. C'est ça. Mais avec cette loi-là, ce code-là, les choses vont changer. Tout à fait. Et puis, si nous sommes tenus par le temps, rapidement, nous allons vous poser donc la dernière question. Après plusieurs mois d'absence sur l'échiquier politique national, le rassemblement Nouvelle Conscience de Pascal Koupaki est sorti donc de sa réserve. Le ministre Koupaki peut-il encore quelque chose selon vous sur le plan national politique? J'ai eu à m'exprimer. Oui. Et il y a un peu plus de 2 ans, sur la même antenne, sur ce sujet. Donc, je ne vais pas me répéter. Il faut retourner à l'enregistrement de l'émission. C'est ça. La société, vous avez été le nom de vous, vous ne provenez pas à la question. Mais je vous ai dit de vous référer à mon dernier passage. On a des nouveaux auditeurs qui sont venus sur les antennes, peut-être qu'ils ont envie de vous écouter. Vous savez, la connaissance livresque n'a rien de comparable à la connaissance du terrain. Et le mot de la fin. Le mot de la fin serait que nous avons un très beau pays, mais nous n'en sommes pas conscients. Et ce serait un appel à l'endroit du chef de l'État. Nous pouvons l'aider à réaliser tous les projets du PAG sans que ça ne coûte 1 centime au trésor public. Le PAG? Le PAG. Ah bon. Je dis, le pardon est volontaire. On peut s'asseoir autour d'une table et demander aux uns et aux autres de se pardonner. Notre pays a besoin de Sébastien Ajavan. Il a aussi besoin d'un Patrice Talon éclairé, bien entouré et conseillé. Mettons en avant l'intérêt suprême de la nation. Et oublions nos égos. Oublions cette guerre de leadership. Pensons au peuple béninois qui souffre. Je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Casse sur table de ce dimanche 16 septembre de l'année 2018 se conjugue désormais au passé. Il était en studio, M. Gabriel Laurès Adjavant, vice-président du parti La Flamme Renouvelée. M. Adjavant, franchement, merci d'avoir été là. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis depuis le nord grâce à nos confrères de Iban FM de Paraco. La mise en ligne et les manipulations techniques ont été assurées par Rock Boton Khaïdou. À la caméra de Océan Télévision Web, c'est Senet Yessoufou. Du côté de la réalisation centrale de Océan FM, c'est Chris Bell Moncho. Le quotidien, le matinal représenté ce matin par Léonce Adjebi. Préparation et présentation, hospice Renou de Dravo. Le bonheur dépend de l'attitude envers la vie et de la confiance intérieure. Prenez soin de vous et à dimanche prochain avec grand plaisir. Au revoir.